Des fois, c'est juste parce que ton seau est troué. Hello, je suis Marie-Evody Akono. Aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur un sujet que je pense pour lequel chacun d'entre vous pourra s'identifier. À savoir, pourquoi à un moment donné, tu as l'impression que les choses commencent à marcher pour toi et puis à un moment donné, tout s'écroule. C'est-à-dire qu'il y a des phases, il y a un moment dans ta vie où tu as l'impression qu'il y a un certain niveau que tu n'arrives pas à atteindre. Un niveau pour lequel pourtant tu penses avoir les compétences, avoir le nécessaire pour, pour parvenir à vivre à ce niveau. Et là, je parle d'un niveau de vie, je parle d'un niveau de réalisation, je parle d'un niveau de succès, quel que soit le domaine pour lequel tu demandes ce succès. Eh bien, tu as l'impression qu'il y a des moments où tu arrives, tu y es presque, et puis, tout s'écroule et tu recommences toi à zéro. Et alors, tu te demandes, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Est-ce que c'est la poisse? Est-ce que, je ne sais pas quoi, c'est des malédictions familiales et tout? Eh bien, si tu as ce problème-là, suis cette vidéo elle est pour toi. Je te dirai de quoi est-ce qu'il s'agit. Si tu as fait ce qu'il faut, c'est-à-dire en termes de compétences, si tu t'es formé, si tu as les compétences qu'il faut, si tu, si tu as rempli les prérequis pour ce niveau de réalisation et que tu n'arrives toujours pas à avoir ce niveau de réalisation, eh bien, peut-être il se pourrait que ton seau soit troué. Qu'est-ce que j'entends par seau troué? Eh bien, je te dirais que chacun d'entre nous naît avec une étoile. Ça, vous connaissez déjà ma pensée sur la question des étoiles. Et cette étoile-là, en fait, représente la charge énergétique de grâce. En fait, cette force, cette énergie qui va te permettre justement d'obtenir tes percées, qui va te permettre justement de réaliser ce que tu es censé réaliser pour ta destinée. Eh bien, des fois, il faut avoir la perception de cette affaire comme un seau. Alors, tu as un seau et maintenant, pour que le jet soit puissant, pour que ta force soit puissante, vois un peu l'avion. Quand l'avion veut décoller, quand l'avion veut décoller, tu vois bien que l'avion va mobiliser une force. À un moment donné, pendant la phase de décollage, l'avion va se mettre à rouler très vite pour avoir la force nécessaire pour décoller. Tu comprends? Donc, il faut une énergie. Eh bien, peut-être il se pourrait que ton énergie ne soit pas suffisante. Non, je t'entends déjà me dire que mais non, j'ai fait ce qu'il faut. Écoute, c'est pour cela que je parle de seau troué. Est-ce que tu ne te rappelles pas avoir eu comme par hasard juste la veille ou quelques mois ou quelques semaines avant cet événement qui était important pour toi, cette chose qu'on t'avait promise, on t'a dit ok, très bien, le poste est pour toi. Et tu attendais juste la confirmation du chef, de celui qui t'a fait l'entrevue. Et pendant cette période, regarde bien cette période d'attente, comment tu l'as gérée. Tu vas voir que généralement, pendant cette période, il y a une personne qui t'a approché. Maintenant, ça dépend. Ça peut être une personne qui t'a approché sur le plan intime, sur le plan sentimental. C'est-à-dire que comme par hasard, c'est cette ancienne amie, c'est cette ancienne connaissance qui comme par hasard se souvient de ton numéro, qui comme par hasard se souvient de toi, qui comme par hasard veut te revoir, qui comme par hasard t'invite. Et parfois, ça va au-delà de l'invitation et parfois, vous en arrivez à avoir des contacts intimes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Généralement, ça passe par la voie sexuelle. C'est-à-dire que la matrice va envoyer quelqu'un pour percer ton seau. De telle sorte que tu ne sois pas suffisamment concentré pour obtenir ta percée. Et cette personne-là, au travers du rapport sexuel qu'elle aura avec toi, va vider un peu ton énergie. Ce qui fait que, après, on ne t'appelle plus. Le coup de fil que tu attends ne vient pas. Ça peut être un contact sexuel, comme ça peut être tout simplement, excusez-moi, un ensemble de personnes qui, à ce moment-là, te contactent. Elles ne cherchent pas forcément un contact sexuel. Elles cherchent juste à communiquer avec toi, à passer du temps avec toi, à être tout près de toi, à causer régulièrement avec toi. Oui, rien que ça, ça peut être une voie pour perdre ton énergie et pour percer ton seau. Je te demande juste de revenir sur toutes ces phases de ta vie où tu attendais quelque chose d'important et tu savais, c'est-à-dire que ta main au feu, tu étais sûr que
Non, non, non. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, j'aurai ma percée. Cette fois-ci, j'aurai le poste. Cette fois-ci, ça sera pour moi. Ce sera mon tour de briller. Et comme par hasard, ou bien comme par magie, ou bien comme par malchance, ça n'arrive pas. Regarde la période qui s'est passée entre le moment où tu savais si tu avais eu la promesse et le moment où ça t'a été confirmé que ce n'était pas pour ça, que ça n'allait pas se réaliser. Pendant cette période d'attente, il y a eu des personnes qui t'ont contacté. Il y a eu des personnes qui sont venues vers toi et qui ont percé ton seau. C'est pour cela, oui, ce n'est pas la magie. Oui, et tu ne vas pas accuser Dieu. Là, je vais m'adresser aux chrétiens ou bien à ceux qui ont une spiritualité. Tu ne vas pas accuser Dieu. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu a exaucé, Dieu a répondu à ta prière. Mais tu n'as pas fait ta part. Ta part, c'était de faire quoi? Ta part, c'était de rester calme et de rester concentré. Et de concentrer les grâces, l'énergie que Dieu t'a envoyée pour justement obtenir ta percée. Et là, l'idée qui me vient comme ça, c'est ce roi, pour ceux qui sont chrétiens, qui était allé voir le prophète qui était en train de mourir et qui a dit au prophète que, mais comment tu vas me laisser comme ça? Le prophète lui dit, ok, quel est ton vœu? Dis-moi ce que tu veux. Et le roi a dit, je veux obtenir la victoire sur mes ennemis. Et le prophète lui a dit, voici une lance. Tape cette lance au sol, frappe cette lance au sol et c'est comme ça que tu auras la victoire sur tes ennemis. Et le roi, il a frappé la lance, je crois, 3 fois au sol. Et le prophète s'est énervé. Le prophète dit, mais non, tu ne devais pas frapper. Pourquoi tu as seulement frappé 3 fois? Il fallait frapper même 10, même 20 fois et là, tu aurais complètement achevé. C'est-à-dire qu'on n'en aurait plus parlé de tes ennemis. Tu aurais eu la victoire sur toutes ces nations qui essayaient toujours de mettre en péril ton pays. Mais maintenant, tu n'auras la victoire que sur 3 batailles. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'à un moment donné, tu as manqué de persistance? Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, tu as manqué de concentration? Le succès, ce n'est qu'à ça. Hein? Tu n'es qu'à ça de ton succès. Mais Dieu fait ta part. Tu as prié l'univers, tu as demandé à l'univers des choses. L'univers t'a répondu. Mais maintenant, fais ton taf. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Reste concentré. Reste concentré et s'il te plaît, ferme tous les trous de ton seau. Ferme tous les trous de ton seau jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Je ne sais pas quelle est cette chose que tu désires le plus. Ça peut être un diplôme, ça peut être une promotion, ça peut être, je ne sais pas quoi, un poste quelque part. Quel que soit le domaine, ce que je suis en train de dire, c'est un principe spirituel. Quel que soit le domaine pour lequel tu veux cette chose-là, passe par une période de temps où tu restes concentré. Fais attention à toute personne qui te contacte. Surtout, c'est des personnes qui peut-être avant étaient proches de toi, mais à un moment donné, vos rapports se sont un peu espacés. Et subitement, cette personne revient. Fais attention. Fais très attention. Je ne suis pas en train de te dire de détester ces personnes-là, non. Pour la plupart, même elles ne savent pas ce qu'elles font. Pour la plupart, il y en a qui sont conscients, notamment les pervers narcissiques ou les psychopathes. Mais en dehors de cela, le reste ne savent même pas ce qu'ils font. C'est à toi de discerner les enjeux. C'est à toi de comprendre que, la matrice veut me voler ma bénédiction. Alors non. Donc, pendant que tu es en train d'attendre quelque chose, sois concentré. Évite les rapports sexuels désordonnés. Ça, c'est la première des choses. Évite les rapports sexuels désordonnés. Je serais même tentée de te dire que pratique l'abstinence si tu n'es pas encore marié. Je parle bien de la période où tu attends. Quand tu attends quelque chose, c'est-à-dire que tu as fait la formation qu'il fallait, tu as rempli les conditions qu'il fallait, tu as déposé ta candidature et maintenant tu attends. Pendant cette période d'attente, pratique l'abstinence. Pratique l'abstinence si tu n'es pas marié et même si tu es marié. Non, quand tu es marié, tu es couvert par l'alliance. Encore faudrait-il que ce soit un bon mariage. Si c'est le conjoint de ta destinée, oui, il n'y a pas de souci. Mais si tu es dans un mariage toxique, pratique toujours l'abstinence. Ça s'adresse toujours à toi. Pratique l'abstinence. 2. Fais attention aux personnes qui t'approchent. Il y aura beaucoup de personnes qui vont t'approcher, notamment les ex. Notamment des personnes qui étaient tes amis ou qui t'avaient courtisé à une époque et puis qui ont disparu. Fais très attention. Ne donne pas suite. Ne recommence pas à causer avec ces personnes comme ça, avoir des longues discussions sur WhatsApp ou je ne sais pas quoi, aller à leurs invitations. Non, parce que tu es en train d'attendre quelque chose. Que ta promesse se matérialise d'abord, que ton succès, que ta bénédiction se matérialise d'abord avant que maintenant tu ne donnes accès à ces personnes. Et généralement, même tu verras que quand ton succès va se matérialiser, ces personnes-là vont s'évaporer. Ça veut dire que ce n'était pas de bonnes personnes pour toi, ce n'était pas les personnes de ta destinée.
Est-ce que tu comprends? Et je vais te laisser avec la dernière image. La dernière image avec laquelle je vais te laisser, c'est celle de la femme qui est enceinte. Regarde bien une chose. Et là, je m'adresse aux femmes, aux mamans. Pour toutes celles qui ont eu cette grâce-là de donner la vie. Pendant 9 mois, à un moment donné, tu as l'impression que ta vie est entre parenthèses. Pas vrai? On te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pas vrai? Ne mange pas ci. Quand une femme est enceinte, elle ne mange pas n'importe quoi. Elle ne boit pas n'importe quoi. Elle ne fume pas n'importe. Elle ne fume même pas. Elle fait attention à ce qu'elle voit. N'est-ce pas? On dit qu'une femme enceinte ne voit pas n'importe quoi. Une femme enceinte ne doit pas être exposée à des scènes de violence. Une femme enceinte, même à la télé, sur les réseaux sociaux, elle doit s'éviter certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'attendre quelque chose de précieux. Et il ne faut pas que cette chose qui est en train de se former, cette vie qui est en train de se former à l'intérieur d'elle, soit influencée, soit infestée par la méchanceté ou par des mauvaises choses. Et vous allez voir, même sur le plan psychologique, quand je suis une maman, je sais de quoi je parle. Quand une femme est enceinte, en fait, elle n'a pas la tête à autre chose. À un moment donné, surtout quand tu rentres dans le 2e trimestre, puis quand tu es dans le 3e trimestre de ta grossesse, c'est alors la magie. Quand tu es dans le 3e trimestre de ta grossesse, tu es complètement concentré sur cette bosse, sur ce ventre qui est tout rond, sur ce bébé qui bouge, qui te dit qu'il est déjà là. Tu es concentré et tu fais tout en fait pour ce bébé en fait. Tout autour de toi va tourner autour de ce bébé jusqu'à ce qu'il naisse. Eh bien, je te donne cette image-là pour t'expliquer ta promesse, pour t'expliquer ton succès. Tu veux le succès dans ta vie? Tu veux que les choses se passent comme tu veux dans ta vie? Tu veux obtenir tes rêves? Alors fais ce que je viens de dire dans cette vidéo. Ferme tous les trous de ton seau et obtiens tes promesses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!